Lors de ma visite du Salon de la moto de Québec, j'ai eu la chance d'essayer les lunettes de réalité virtuelle que Sylvain Bergeron de la FMQ voulait me faire essayer. Sylvain, c'était quand même toute une expérience. J'étais quasiment étourdi en sortant de ça. Mais tu me disais que c'est vraiment pour montrer aux gens qu'est-ce que c'est qu'on doit repérer quand on est à moto. Bien, le but, c'est vraiment de repérer les risques. Oui. Puis l'avantage avec une réalité virtuelle comme ça, c'est qu'on se promène et en même temps, on peut tourner la tête et prendre en considération les risques, c'est-à-dire les entrées, les sorties, les piétons, les chiens. Puis en même temps, prendre le temps de le voir. Tandis que quand on conduit, bien, on les aperçoit, mais on passe au travers. Tandis que là, vraiment, c'est évaluer les risques. Et ça, vous faites ça pour la formation aux nouveaux motocyclistes ou pour les gens qui ont de l'expérience? Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse principalement, ça s'adresse aux gens qui veulent expérimenter la réalité virtuelle, qui veulent expérimenter aussi la conduite en moto. On s'entend, c'est moi qui étais au guidon des deux motos. Et puis, c'est sûr que la perception du risque, bien, elle est individuelle. Chaque personne évalue le risque à sa manière. Et là, le but, c'est vraiment que la personne soit au guidon de la moto et prenne le temps d'évaluer ça. Puis en même temps, bien, la formation, bien, ça en fait partie, ça, de la formation d'évaluer les risques. Oui, bien oui. Souvent, on dirait qu'on n'est peut-être pas conscient au départ, et après ça, on va l'être conscient des risques, et peut-être qu'on les oublie un peu. Quand ça fait une longue carrière motocycliste, il y en a qui deviennent peut-être moins prudents. Oui, évidemment, ça ramène les bases. Oui. Et pour un nouveau motocycliste, bien, c'est pas intimidant. Il est au guidon de la moto, puis il peut regarder, mais il n'y a pas le son, il n'y a pas le vent dans les cheveux, évidemment, ou sur le casque. Oui. C'est bon. Mais en même temps, bien, ça lui permet de faire un premier contact. Oui. Puis de sentir vraiment, ah, OK, je me sens content. On dépassait des véhicules lourds. Il y a une façon de dépasser des véhicules lourds. Des projections de débris, des placements d'air, des angles morts. Oui. Ça, on est capable de le réaliser avec la réalité virtuelle, de prendre le temps de l'assimiler. Donc, vous avez développé ce programme-là à la FMQ justement pour sensibiliser les gens aux différents risques inhérents à la pratique de la moto. Oui, tout à fait. Puis en même temps, bien, c'est sûr, on a l'objectif éventuellement d'intéresser la SAAC dans les programmes de formation, d'amener cette approche-là, c'est-à-dire que quelqu'un qui va être capable de faire la réalité virtuelle, de faire l'exercice, on va peut-être, nous, être capable de enregistrer les émotions avec un casque neuronal. OK? Ah oui, avec ça. Oui, bien, c'est... Okay, c'est le futur, là. C'est le Star Trek, là, OK, Oui. de la formation. Et les gens qui sont, disons, typés téméraires, bien, on va être capable d'adapter peut-être une formation pour les sensibiliser. Et les gens qui manquent un peu de confiance, bien, on va peut-être typer la formation pour l'adapter à la confiance. Donc, les gens qui sont plus téméraires vont peut-être passer outre aux avertissements ou aux indices ou aux choses qui peuvent être un peu dangereuses. Et les autres qui sont peut-être trop prudents ou trop... Bien, qui ont de leur peut-être trop donner... peur, leur dire, Exactement. regarde, c'est ça, mais tu peux quand même passer là. Donc, il y a des portes de sortie. Bien, de leur donner les moyens de contrôler les risques, évidemment. Oui. Tu sais, puis ceux qui sont trop téméraires, bien, c'est peut-être juste une sensibilisation pour tel type d'individu. Mais ça, on s'entend, là. C'est loin, là. Oui. C'est vraiment le but en ce moment de cette réalité virtuelle-là, c'est de sensibiliser les gens aux risques. Puis, si ça peut aider le monde à comprendre que, hey, il y a une façon de faire de la moto, puis il faut prendre le temps de bien se positionner, puis d'adapter sa conduite à l'environnement. Donc, on va parler d'autres aspects de la FMQ, mais ça, c'en est un que vous mettez en application pour aider la cause motocycliste, entre autres. Oui, c'est ça. Puis en même temps, bien, on évolue, on s'adapte au changement des motocyclistes. C'est ça, la nouvelle FMQ. Merci, Sylvain. Ça fait plaisir.